Il y a, à certaines occasions, justification pour un certain triomphalisme. J'y vais avec modération. Je suis très sérieux dans la modération. Et j'ajouterais que ce matin, j'ai eu une pensée très particulière pour mes détracteurs. Tout le monde connaît l'histoire de ma vie, tout le monde a son opinion sur Mailloux. Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Bon, ceci étant dit, survient un événement. Plus de 800 000 $ pour des agressions sexuelles. La Cour d'appel donne raison à une victime qui a poursuivi au civil ses parents et son oncle violeur, un oncle maternel. Il s'agit de Nancy Bibeau. Alors, je vous exhibe. Alors, vous pouvez voir que devant la Cour d'appel du Québec, jugement rendu 12 juillet 2023, 3 juges de la Cour d'appel ont rendu un jugement dans une cause où Gaston Auger, maintenant incarcéré pour 7 ans pour avoir violé à répétition Nancy Bibeau, est allé en appel, son avocat est allé en appel, ainsi que les avocats de Gemma et Raymond Bibeau, père et mère de Nancy. Nancy Bibeau a décidé d'aller public. Maintenant, mes détracteurs vont connaître une très mauvaise matinée. Parce que dans le jugement de la Cour d'appel du Québec, dans ce jugement du 12 juillet 2023, donc tout frais émis, dans ce jugement de 18 pages, Dr Mailloux est écrit à 9 reprises dans 18 pages. Les faits, pas selon moi, selon la Cour d'appel du Québec, lors d'une des visites chez les grands-parents maternels, Raymond et Nancy jouent aux cartes et Gemma, mère de Nancy, qui souhaitait poursuivre la soirée entre adultes, demande à Nancy, qui avait 9 ans à ce moment-là, d'aller se coucher dans la chambre de Gaston. Gaston a 16 ans. Vous avez bien entendu. Gemma demande à la petite de 9 ans d'aller se coucher dans le lit de Gaston, qui a 16 ans. C'est dans ce contexte que les agressions sexuelles surviennent. Ça ne s'arrête pas là. La semaine suivante, évidemment, Gaston est arrivé, il a couché dans le lit avec la petite de 9 ans. Gaston, 16 ans. Il l'a tripoté. Nancy n'en parle à personne. Mais lors de la visite suivante, elle demande à dormir sur le divan du salon. Sa mère, Gemma, refuse sous prétexte qu'on ne salira pas les draps de grand-maman pour rien. Vous savez, les amis, j'ai envie en esti de vous dire que ce qu'on entend à notre tribune, là,
C'est ce qui a été raconté et retenu par la Cour d'appel du Québec. Oui. Est-ce que c'est clair, les détracteurs? Bon, je continue. Ça ne s'arrête pas là. En 1983, alors que Nancy est âgée de 12 ans, Gaston est arrêté pour avoir participé au viol collectif d'une jeune fille de 14 ans. Les événements se sont déroulés dans sa chambre avec quelques autres crottés. Ça, c'est mon expression, quelques autres crottés. Vous avez bien compris? Et Gemma continue d'envoyer Nancy dormir dans le lit de Gaston. Gemma a témoigné en première instance devant le juge de la Cour supérieure, oui, qu'elle était au courant, ben, tout le monde le savait, excepté Nancy. Nancy ne savait pas ça, que Gaston avait violé. Sachant ça, elle envoyait sa petite fille quand même dans la chambre avec Gaston. Oui, ma chère Josée. Oui. Vous savez, quand Mailloux utilise des mots extrêmes, poufiasse, n'importe quoi, il sait ce qu'il dit. Je continue. Le 7 décembre 2011, en proie à des pulsions suicidaires, Nancy lance un appel de détresse au docteur Mailloux qui lui donne rendez-vous pour le lendemain. Nancy Bibeau était une parfaite inconnue pour moi. Laisse un message, parle du docteur, vous êtes ma dernière chance. Après ça, c'est terminé. Et je vais te voir donc. Je n'ai pas donné de pelule, et je ne l'ai pas enfermé. Paragraphe 30. Enfin, le juge de première instance revient sur le témoignage du docteur Mailloux. Il note, le juge note, que celui-ci a comparu comme témoin ordinaire et non pas comme psychiatre expert. J'étais le psychanalyste de Nancy. Et écarte par conséquent tout ce qui relève de l'opinion. J'ai simplement raconté brièvement des faits. Les faits. Vous savez, l'histoire de la poursuite de Nancy, d'abord au criminel, puis ensuite au civil, a débuté par une simple demande, à un moment donné, spontanée de la part de Nancy, qui a demandé à ses parents de rembourser les frais de psychanalyse. Oui. Après quelques années. C'est un petit montant. Je ne me souviens pas, là, peut-être 15 000 $, 20 000 $. Gemma a refusé. Je me souviens tellement de ce qu'elle avait dit en plus. Elle avait dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle ne pourrait plus aller en Floride à son condo si elle payait cet argent-là. C'est quelque chose de même. Vous savez, lorsque Mailloux vous dit qu'il y a des tartes, il y a des cloches au Québec, est-ce qu'il est possible qu'il ait raison jusqu'à un certain point? Toutes les femmes ne sont pas des cloches et des tartes, mais là, ils vont devoir, avec les intérêts, verser 1,2, 1,3 million. Je continue. Et, soit dit en passant, le père de Nancy, Raymond Bibeau, a terminé un cours classique, comme moi. Un type instruit.
Le docteur Mailloux parle de détresse, de souffrance profonde, de dysfonctionnement dans toutes les sphères de sa vie. Ça a été mon témoignage à titre de psychanalyste. C'est ce que j'ai mentionné et c'est repris par la Cour d'appel du Québec. Le docteur Mailloux souligne en outre que Nancy s'investit dans sa psychanalyse malgré le fait que ce processus la draine physiquement et émotionnellement. Elle fait le trajet entre la rive sud de Montréal et Trois-Rivières toutes les semaines. Au-delà de 6 ans, hiver comme été, je n'ai jamais pris de vacances. Beau temps, mauvais temps. Nancy Bibeau est venue dans des tempêtes. Je pense que peu importe ce que vous pensez d'elle, la Rive-Sud, c'est un trajet qui prenait 2 heures. Il y a eu des accidents sur les routes. Il y a eu des verglas. Il y a eu des tempêtes. Elle était toujours là. Elle voulait, hein? Wow! Elle était toujours là. 6 ans. La Cour d'appel l'écrit. Donc, il y avait des preuves. Ça veut dire que si la Cour d'appel a repris ça de la preuve testimoniale ou de la preuve écrite, c'est qu'il y avait des preuves. Cette femme-là a noté tous ses rendez-vous. La date, c'était toujours à la même heure, mais elle n'a jamais manqué. Hein. C'est hallucinant. Arriver dans des tempêtes, là, ça faisait 3-4 heures qu'elle était partie. Bon. Maintenant, on continue. Le paragraphe 62. Certes, écrit la Cour d'appel, le fait d'avoir entamé le processus judiciaire et entrepris un suivi auprès du docteur Mailloux a eu un effet positif. Il aurait fallu qu'il le mette dans l'autre sens. C'est qu'elle a entrepris un suivi analytique, une démarche d'introspection avec moi, qui l'a emmené au processus judiciaire. Ouais. Nancy n'a plus de pensée suicidaire et elle a retrouvé le sommeil. Elle a été en mesure, écoutez bien ça, elle était en mesure de témoigner avec aplomb et a fait face avec détermination au long compte interrogatoire auquel elle a été soumise. Elle n'est pas guérie. Elle n'est pas tout à fait totalement fonctionnelle. Elle est en vie. Elle est vivante. Elle est bien en vie. La Cour d'appel le mentionne. Parce que le juge de première instance s'en est aperçu. Non, cette femme-là est vivante, là. C'est pas une morte vivante. Laplan, l'avocat de Gaston, puis l'avocat de Gemma et Raymond, Laplan fait totalement abstraction du suivi reçu de la part du docteur Mailloux entre 2011 et 2018. Même si, de l'aveu même du docteur Mailloux, la psychanalyse n'est pas un traitement à proprement parler. Ce n'est pas un traitement à proprement parler. C'est moi qui l'ai dit. Il semble indéniable, écrit la Cour d'appel, qu'elle a contribué, la psychanalyse, qu'elle a contribué à l'amélioration de la condition de Nancy. Elle s'est astreinte, il répète, sur une base hebdomadaire, à faire le trajet de la Rive-Sud de Montréal à Trois-Rivières pendant près de 7 ans
afin d'aller chercher une aide dont elle estimait avoir besoin. Avais-tu besoin de vivance? Avais-tu besoin d'un antidépresseur? Avais-tu besoin de Rivotril puis d'Ativan? Avais-tu besoin de pelule? Non. Elle estimait qu'elle avait besoin d'une forme d'aide qui était de comprendre et d'accepter l'événement épouvantable qu'elle a vécu. C'est elle qui avait dit la honte a changé de camp. Hein? Oui. Je voulais partager ça avec vous autres ce matin.